Bonjour mes amis, bienvenue sur cette chaîne Angèle Tarot et nous sommes lundi 26 décembre 2022, il est 14h30 exactement et nous sommes on attaque l'entre-deux semaines, j'ai envie de vous dire entre deux fêtes, donc le Noël qui est passé ce week-end et le nouvel an qui arrive le week-end prochain. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Merci infiniment d'avoir répondu à mes vœux que je vous ai publiés, soit par photo, soit par vidéo. On a fait une vidéo coopérative, hein, je ne sais pas si vous avez vu, avec Nana, avec Amandine, avec Abby, avec évidemment Cédric, puisque c'était son initiative et je le remercie encore. Je crois qu'il y avait aussi Phil Voyance. Alors je vais en oublier parce que il y en a beaucoup, il y en a certains que je ne connais pas encore, donc Phil Voyance, Jean, je crois. Enfin voilà, donc allez voir la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'était vraiment chouette de pouvoir la faire, de pouvoir vous offrir ce petit cadeau pour les fêtes et d'avoir tous vos retours sur les différentes chaînes où cette vidéo a circulé. En tout cas, merci infiniment d'avoir pensé à moi, de m'avoir envoyé vos joyeux Noël, votre lumière, votre gentillesse. Ça m'a fait extrêmement plaisir pendant ce week-end qui a été un peu, finalement assez tranquille. Ça, on l'avait prévu avec mes enfants que ça allait être quand même assez pépère. Mais mon grand a la grippe. Sa chérie, c'était un début de grippe aussi. Donc on s'est pas éternisé, on n'a pas fait une soirée comme on a l'habitude de faire, vraiment d'attendre l'heure de minuit, de faire des jeux, etc. Parce qu'ils étaient vraiment très fatigués. Ma fille sortait, elle, de la grippe aussi. Donc voilà, on était tous un petit peu raplapla. Et moi, depuis hier aussi, c'est moyen, moyen, hein. Je suis pas en super forme. Mais bon, c'est pas grave, ça va se passer, hein. Euh, on va se reposer et puis faire les tirages, parce que moi ça me fait du bien de faire les tirages, c'est mon petit remède aussi, pour pouvoir me remettre d'une fatigue passagère par exemple, etc. etc. J'ai à peu près survolé les infos, donc pendant ces jours de fête il y a eu euh, ces émeutes à Paris, hein, entre deux parties, hein, entre des Kurdes et des Turcs, je crois, ouais, c'est ça, suite à l'attaque à main armée d'un homme qui devait normalement, vu ses antécédents, rester en prison, mais visiblement il était dehors. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Il paraît que le Manu Manu, il est à Rome aujourd'hui. Moi j'espère que la première ministre italienne va le recevoir comme elle se doit. Donc, comme elle a un fort caractère, vous voyez, j'espère qu'elle va bien remettre les pendules à l'heure. Franchement, je suis pas allée plus loin que ça. J'ai lu certaines choses. Il y a aussi l'ancien PDG de Twitter, qui a un nom, je ne pourrais pas vous le répéter, mais qui est en examen pour pédophile. Ok, on va y arriver à tous les enfermer. Voilà, donc ça continue, hein, dans le truc muche, hein. Nous sommes fait la réflexion aussi ce week-end par rapport aux températures qu'il y a aux États-Unis. Ils annoncent du -50. Ça nous a paru quand même un peu étrange. Donc on s'est demandé si c'était les -50 Fahrenheit ou Celsius. Donc si c'était Fahrenheit, ça faisait, mon fils l'avait calculé, ça faisait dans les 3-4 degrés, enfin quelque chose comme ça. Et moi je suis allée sur internet et je suis allée, vous savez qu'on peut aller voir euh, sur internet, grâce aux caméras, ce qui se passe dans les rues du monde entier. D'accord? Donc je vous invite à le faire. Vous tapez caméra live monde par exemple, ou caméra live New York, ou caméra live ce que vous voulez, Mexico, peu importe, et vous verrez. Bon, ok, bah, je n'ai pas vu. Voilà, je vois la nuit, les lumières, je vois pas de neige. Voilà, donc je suis allée voir aussi sur le site Google Earth. Il fait ouais, -3, -4, -5, mais j'ai pas vu du -50, hein. J'ai vu du -30 à peu près quand on va vraiment dans le nord, hein, Alaska, etc. Ça c'est normal, mais le reste, j'ai beau les chercher, les -50, je les ai pas trouvés, hein. Donc je ne sais pas. Alors,
je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Donc si parmi vous, vous avez des personnes qui vivent aux États-Unis ou au Canada, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui habite direct et qui me regarde, qui peut nous mettre les infos, ça serait sympa, parce que j'aimerais bien me percer ce mystère quand même, parce que je trouve ça quand même étrange que d'un coup il fasse -50, quoi. Bon, ok. Bon, blabla terminé. Et voilà, ça a été mon cadeau de Noël, mon auto-cadeau de Noël. Ça faisait un moment que je voulais me racheter un oracle. Euh, mais voilà, il y en a tellement, et puis ils me parlaient pas, et puis certains me parlaient, mais je me disais, ouais, ça coûte quand même, ça a quand même son prix, ben, j'ai pas trop les moyens, etc. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas aller acheter, m'offrir un oracle ben, pour une personne qui le mérite déjà. Et j'ai tout de suite pensé à Amandine Roy. Je me suis dit, voilà, son oracle, il est sympa. Les dessins, c'est assez particulier, c'est vraiment du graphisme, mais peu importe. Tant que l'intuition et les messages passent, moi, ça m'importe peu. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des cartes, par exemple, avec les rêves enchantés de Lenormand, ou l'oracle des Médéors, ou l'oracle des As, des choses brillantes, des choses comme ça. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Et à la limite, j'aime bien quand c'est simple, parce que quand c'est simple et que l'intuition est là, c'est encore plus fort, vous voyez. Donc je vous le montre, ouais, je sais que vous le connaissez parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de collègues qui l'ont. Donc voilà, donc j'ai trouvé, je suis super contente. Les cartes, elles sont super bien, elles sont à la taille de mes mains, pour une fois. Donc c'est super cool, elles sont colorées, il y a vraiment tous les thèmes abordés. Donc je suis en cours d'études et en cours aussi euh, de pouvoir me l'approprier, d'y mettre mon énergie, etc. et de prendre son énergie aussi. Donc je vous ferai un tirage dans pas longtemps avec l'oracle d'Amandine Roy, l'oracle roi. Je suis super contente. Vraiment. Du coup, de l'avoir en main, voilà, c'est génial. Parce que les autres, voilà, je suis allée un petit peu partout dans des boutiques ou quoi, donc on n'ose pas trop les toucher non plus quand c'est dans les boutiques parce qu'on ne veut pas les abîmer. Euh, mais, euh, mais voilà, celui-là, je l'ai pris donc sur son site et je suis ravie. Donc merci Amandine de nous avoir fait un bel oracle comme ça et ça m'a fait mon petit cadeau de Noël. Je suis super contente. Enfin, je me suis auto-offert avec l'autorisation de mon mari de, de pouvoir m'offrir cet oracle. Bon, bref, on se pose Angèle. Oui, j'aurai encore plein de choses à vous dire, hein, mais je ne vais pas vous les dire d'un coup. Je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées donc avant les fêtes. Donc on est toujours dans l'actualité donc du soir. C'est une question que Josh m'a posée dans un commentaire, dans un grand commentaire. J'en ai déduit une question. On va parler de la France, de notre pays, et de savoir ce que va devenir ce pays, ses valeurs françaises, son économie. On a vu ici la semaine dernière avec les tirages prévisionnels, donc domaine par domaine, politique, santé, éducation, justice, etc. Là, on va plus aller chercher un petit peu vraiment l'énergie de la France, de ce qu'elle était avant, de ce qu'elle peut devenir, ou de ce qu'elle est-ce qu'elle peut redevenir comme elle était avant. On a tous plus ou moins notre idée là-dessus, n'est-ce pas? Est-ce que elle va être complètement reconstruite? On a aussi notre idée là-dessus. Mais on va poser la question aux cartes. Et donc c'est une question qui m'a été demandée par Josh. On va faire son énergie, l'énergie de la France. Et euh, je vais faire avec les 7 comme j'ai fait la semaine dernière. Je vais remettre les cartes en ordre, ça serait pas mal quand même. Voilà. Allez. Alors, oracle des astres, encore une à l'envers. Euh, eh ben oui. Donc, sur la question de Georges qui me demande est-ce que la France va retrouver ses valeurs? Donc, ses valeurs, égalité, fraternité, liberté. Hein. J'ai dit à l'envers. Hein. Liberté, égalité, fraternité. On va se baser là-dessus puisque c'est les valeurs de la France, hein, de celles que nous avons connues lorsque nous étions enfants et qui, petit à petit, c'est un petit peu effacé de tout ça. Je garde celle-là parce qu'elle est tombée et je vais en rajouter
6 autres. Alors, ici, j'ai la bougie avec moi. On va voir ce qu'elle en pense. Elle en pense pas grand-chose en ce moment. Hein. Oui, non, là, c'est moi qui ai fait. J'ai posé la carte. Ouais, voilà. C'est moi qui l'ai fait bouger. Allez. Donc la France, un petit peu, est-ce qu'elle va retrouver ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité? On a le trou noir. On a quand même quelque chose... On a la Terre, c'est très intéressant. On a la bénédiction, on a Neptune, donc c'est les idéaux, l'idéo, et on a le partage. La carte du milieu, on me parle de Mercure, on me parle de communication. Mercure aussi, c'est un petit peu aussi le voyage. C'est aussi les messages. Vous voyez? Voyage, message, communication. Si je les prends deux par deux, je me retrouve avec le trou noir et le partage, ici. Là, on pourrait être dans le mot, par exemple, fraternité. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Fraternité. Je ne pense pas qu'on retrouve cette fraternité. En tout cas, de comme elle était avant, de comment on connaît la France, de ce mot égalité. Ok. Si je prends Neptune, on est dans les idéaux et la faille, et là, je pourrais parler d'égalité. Là, je peux parler d'égalité avec Neptune, donc qui est dans les idéaux, et la faille. Je pense que c'est foutu aussi. Je suis désolée de vous annoncer ça, Josh, mais le truc, il est là. Il nous reste quand même cette carte-là que je vais associer à la liberté. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai la Terre. Pourquoi? Parce que c'est pas très loin du voyage non plus. Donc, je vais l'associer à la liberté. J'ai la bénédiction. Libre à vous de partir. C'est exactement le message que j'ai. C'était comme ça? Je sais plus. C'est pas d'importance. C'est exactement le message que j'ai. Libre à vous de partir. Libre à vous, si je le vois par la communication, par les messages, libre à vous de faire passer les bons messages pour sauver les deux autres mots qui font que la France est la France, c'est-à-dire égalité, fraternité. Ici, je pense que la liberté, elle n'est pas tout à fait encore foutue. Et ce qu'on est en train de me dire là, c'est que la liberté, c'est nous. C'est pas juste le mot, en fait, c'est nous. D'accord? J'ai presque envie de dire que égalité, fraternité, ça incombe un peu, enfin ça se rattache un petit peu au gouvernement. C'est eux qui font rentrer, enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais je le sens plus comme des mots rattachés aux valeurs de la France, mais aussi aux valeurs d'une démocratie. Démocratie égale politique, ok? Par rapport à la liberté, c'est quand même quelque chose qui appartient à tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc j'ai un petit peu cette sensation ici de message où on me dit, ne l'oublie pas, la liberté, elle est à toi, libre à toi de quitter le pays, de partir, de voyager, d'aller voir ailleurs. Tu auras de toute façon toute la bénédiction qu'il te faut pour le faire. Ou on me dit, si tu peux encore sauver ce mot-là, euh, cette vie de liberté, en peut-être créant, en communiquant, en faisant passer des messages. Ok? Est-ce que c'est clair pour vous, Josh? Vous me le direz en commentaire. On va quand même faire du coup, là, on va dire que ces deux-là, c'est terminé, d'accord? Donc fraternité, égalité. Ici, ça peut être encore sauvé. Donc on va aller voir sur ces deux-là, d'accord? Allez, on va reprendre... je vais le faire avec la triade. Cette fois-ci, je ne me trompe pas. Je m'étais trompée la dernière fois. J'avais vu mon erreur. Hein. Je l'avais dit au moment où j'avais commencé à étaler les cartes. La triade. Donc, on voudrait avoir un petit peu plus de renseignements sur la fraternité et l'égalité en France. Ton ami l'oracle des astres nous apprend que c'est pas gagné, que
voilà, que le partage va rentrer dans un trou noir, que l'égalité, on rentre aussi dans une faille, c'est fêlé, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y aura à sa place? Est-ce que on va retrouver d'autres valeurs? Est-ce que ces valeurs-là vont être sauvées ou pas? On a vu que la liberté, on peut encore travailler dessus, on peut encore sauver notre liberté, parce que la liberté nous appartient à chacun. Alors le trou noir, avec le partage, les idéaux ici, Neptune, avec la faille ici, les fêlures, les blessures. Il y a une clé. Oh, pardon, je me trompe. Non, c'est pas ça. Oh, Angèle, il y a une clé, il y a une élévation. Il y a peut-être la solution, effectivement, de sauver la fraternité. En faisant quoi? En faisant en sorte que nos partages soient de plus en plus nombreux et de plus en plus étendus. Il y a une élévation du partage qui amènera la solution ici à éviter l'oubli de cette valeur-là qui est la fraternité. Ok? Ici, avec Neptune, là on est à l'égalité. Je pense que ça va être celle, peut-être, ici on a l'étoile de Salomon, ici qui est sur les idéaux, et sur la faille on a l'éternité. Je pense que ça va être, on a l'éternité, ici c'est l'égalité. Donc là, je pense que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment, mes amis, c'est-à-dire l'égalité. Il n'y a plus d'égalité, il y a des pauvres et il y a des riches, ok? Il y a ceux qui souffrent et ceux qui souffrent absolument pas et qui sont tranquilles chez eux, etc. On les connaît, d'accord? Donc comme c'est un petit peu le domaine qu'ils veulent détruire en ce moment, la principale valeur de la France, c'est-à-dire l'égalité, plus du tout d'égalité, d'accord? Il y aura du coup de l'inégalité, des gens très pauvres et des gens très riches. C'est ce qui est en train de se passer et c'est ce qui va continuer. D'accord? Donc pour l'instant, au côté égalité, c'est encore compliqué de pouvoir relever cette valeur, de pouvoir retrouver cette valeur. Ça va être un petit peu compliqué. On peut sauver la liberté et si nous continuons le partage, d'élever nos partages, ce sera la clé qui fera en sorte que la fraternité, elle, ne sera pas détruite. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ah non, je sais ce que je vais faire, mes amis. C'était quoi? Ouais, le temps. C'est ça, là. C'est ces deux-là, là. Enfin, ces quatre-là. Patience, patience. Ça se fait dans le temps. Je voulais faire... que va devenir la France? On va faire comme ça. Du coup, que va devenir la France, d'accord? Ah, ça y est, j'ai le... J'aimerais bien prendre l'oracle roi, mais je suis pas encore... On essaye, les amis, ça vous dit? Bon, on est entre nous, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie. J'ai trop envie. Je connais pas encore toutes les cartes, mais écoutez, on va voir si l'intuition est là. Hein. De toute façon, ça devrait fonctionner. Hein. Je vais faire le prénom de la France avec les cartes donc, de l'oracle roi. Bon, je les ai déjà mélangées plein de fois parce que je l'ai ouvert, j'ai regardé toutes les cartes. Je me suis inspirée de certaines d'entre elles. Donc, on va faire le prénom, on va écrire France donc avec les cartes de l'oracle et on va voir ce que ça nous raconte. Donc que va devenir la France si ces valeurs sont modifiées, chamboulées, perdues, hein, en stand-by, en... Allez. Je vais prendre donc une carte par lettre. F, R, A, N, C et E. Et on va aller voir ce que ça nous raconte. Que va devenir la France et ses valeurs, hein, les valeurs de la France.
On parle de temps. Tout à l'heure, j'avais du temps aussi, du travail, un homme, du changement, accident, incident, bien matériel. Euh, bon, il y a un homme qui va apporter du changement. J'essaye de voir. Il va y avoir aussi, peut-être que ces changements vont provoquer des incidents, des accidents sur l'argent, sur l'économie. Ok? C'est un homme qui travaille. Je parle par rapport à l'homme ici. C'est un homme qui travaille sur ce changement-là. On parle de temps. On parle de temps. Pourquoi on me parle de temps? Est-ce que ça arrive là? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est... Ça me parle de temps. Donc, je prends un peu plus de temps, du coup, moi aussi, à bien étudier les cartes. On va recouvrir. Pour le prénom, on peut recouvrir jusqu'à 2 fois, il me semble. Allez, un peu plus de précision, monsieur l'oracle roi. On parle d'un homme, on parle d'un accident, d'un incident sur des biens matériaux, sur de l'argent, hein, sur des biens. Est-ce que ça serait par rapport ça plutôt peut-être à la section égalité peut-être où là on commence à s'apercevoir que les égalités se creusent justement. Temps médium. Ok, ça va, j'ai compris. Ça pourrait être un message pour moi. Prends le temps, Angèle, d'étudier l'oracle, s'il te plaît. Arrête de vouloir tout faire en même temps. Oui, je sais. Mais ça peut vouloir nous dire aussi que dans le temps, les gens vont ouvrir les yeux, hein. On va prendre celle-là, ça vous dérange pas? Ouh. Ah, c'est un homme positif, donc c'est un homme bon. Par contre, là, j'ai une arme ici. Diffamation, trahison. Je sais pas pourquoi je pense à Monsieur Brunet, là. Juvin Brunet. Tribunal. Ville. Ville. Dans les villes. Bien matériel dans les villes. Ok. Ok. Donc, je vais les prendre deux par deux. Je pense que ça va être plus simple. Donc là, on me dit, outre mon message personnel, que ça peut être aussi... il faut aussi que les gens... euh, enfin, laisser aux gens le temps d'ouvrir les yeux, d'accord? De bien comprendre de ce qui est en train de se passer. Ça me parle, et en plus j'ai la lettre W, qui est donc le premier mot anglais en anglais pour dire le mot qui commence en français par le mot G-U-E.R.R.E. Ok. Bon, je ne vais pas vous faire peur, les amis, mais à mon avis, ça va péter quelque part. En tout cas, ça peut être des conflits, hein. C'est pas forcément non plus le gros truc, mais enfin bon. Ici, on me parle d'un homme qui est positif, ici. Quelqu'un qui est positif. Il y a... si je pars à partir de là, je dirais que cet homme positif va apporter des changements. Que ces changements, qu'il va être trahi. Il va être trahi, il va passer au tribunal. D'accord? Et ça correspond. Je ne sais pas pourquoi je pense, mais je suis sûre que vous pensez pareil. Ici, j'ai les sous, ici, j'ai la ville. Je pense à monsieur Brunet, là. Mais là, je faisais un tirage sur la France, et pourquoi je pense à lui? Pourquoi je pense à lui en faisant un tirage sur la France? C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle, mes amis. Allez, on recouvre encore une fois. Voir si les détails sont un petit peu... corps physique, ok. Contrat, accord, ok. Technologie. C'est bizarre, hein, quand même. Ça peut être aussi, ouais. Feu, c'est, ça peut être, ouais, passion, conflit, euh, surtout surtout sur une diffamation et une trahison. Ici, il y a du pardon qui va être dit, et on parle aussi d'animal. Bien matériel. Donc ça vous fait penser à ce que l'autre Shva a dit sur les animaux, d'accord? Ça me fait penser aussi à ça.
Donc il va y avoir plusieurs choses, mes amis. Il y a plusieurs choses qui va faire en sorte qu'il va y avoir de gros changements en France. Ça, c'est sûr et certain. Donc attention à vos animaux, j'ai envie de vous dire. Hein, attention à vos animaux et à vos biens matériaux. Ça peut être l'immobilier, ça peut être vos maisons. D'accord? Et attention aux animaux en ville. J'ai de suite le mot rat qui me vient en tête. D'accord? Donc un petit peu aussi, il va peut-être y avoir des impacts au niveau de l'hygiène dans les villes. Ok? Ici, j'ai un incident. Voilà, un incident, je ne peux pas dire mieux, c'est marqué là. Quelque chose de. euh, Par contre, je ne sais pas si cette carte, elle veut dire incident matériel, parce que j'ai une voiture. Incident, accident. En tout cas, il va se passer quelque chose qui va amener des personnes au tribunal et ces personnes-là vont demander pardon. Il y a quelque chose qui va se passer. Ah, ça y est, ok. Donc je pense que c'est au niveau de... alors là, on parle pas d'enfants du coup, mais je pense que c'est au niveau de la pandémie. Je pense que c'est ça. Au niveau des choses qui n'ont pas voulu nous dire, nous dévoiler, au niveau des contrats, au niveau des choses comme ça, on a là le contrat sur la même ligne. Il y a des gens qui vont être jugés et qui vont demander, comment on dit, âme honorable. Enfin, ils vont demander pardon. Bon. Ici, il y a du changement. Il y a du changement suite ici à une trahison, à une diffamation. Il y a quelqu'un qui va être... et ça va mettre un petit peu le feu aux poudres. Ok? Ici, on parle un homme qui est positif, un homme qui est bon et qui est dans la technologie. Voilà, ça me refait penser encore à Juvin ou à Elon. Ok? Ici, on a donc le travail, avec cette drôle de lettre là qui me fait penser au mot hein, conflit, mais un peu plus dur. J'ai quand même ici l'arme et j'ai quand même un contrat qui va être signé au sujet d'une arme pour éviter, je pense. Pour éviter ça. Ça me fait penser aussi que là, le gouvernement a commandé plus de 38 millions de trucs lacrymogènes. Je pense qu'ils vont passer des contrats là, encore. Ils vont encore acheter là. Ils vont encore acheter. Ouais. Ils ont passé des contrats avec une société ou quoi et ça va encore. Ils vont acheter ils vont acheter ça. Hein, ils vont acheter ça aussi. Donc le pognon au niveau de l'année prochaine, au niveau de l'économie, ça va pas être le top. Hein. Ok. Et donc ça rejoint bien ici un petit peu ici cette histoire d'égalité, hein, de richesse et de pauvreté. D'accord. Euh, Ici, avec le corps physique, ici, je ne sais pas si vous voyez, avec le corps physique, on me dit aussi qu'il faut laisser le temps aux personnes qui ont souffert physiquement, c'est-à-dire aux personnes qui ont été comme ça ou qui ont eu des effets secondaires, de se remettre un petit peu de ça, euh, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Ils ne peuvent pas et ouvrir les yeux et retaper physiquement. D'accord. Donc il faut leur laisser le temps. Et les gens vont de plus en plus ouvrir les yeux. Donc au niveau, si vous voulez, j'ai envie de dire, au niveau de la fraternité, cette valeur-là, elle peut être encore sauvée. Elle peut être encore, on peut encore s'en servir, si vous voulez. D'accord. Par rapport à ça, par rapport à ça, voilà. Au niveau de l'égalité, je pense que ça va être là le plus compliqué. D'accord. Ils vont vraiment ruiner le pays. C'est ce que je ressens là maintenant, ils vont ruiner le pays. Et ils vont faire en sorte que même que ce pays-là ne soit plus aussi agréable pour y venir. Ok. Vous comprenez? Vraiment. Ils vont vraiment faire la chasse. Ouais, ils veulent plus que ce pays soit visité, si vous voulez. Hein. Donc, ils vont faire en sorte que les villes, elles soient malmenées, que les villes, elles soient sales, que les villes, elles soient euh, moins bien entretenues. Ok. Ça, c'est par rapport à quoi j'ai dit? Je sais plus.
Je me souviens plus, les amis, j'ai un trou noir. Donc voilà. Donc là, Josh, pour répondre à votre question, ça va être encore une année où les valeurs de la France, ça y est, où les valeurs de la France vont être quand même chamboulées, vont être mis à mal pour certaines. Euh, Si je devais faire vraiment un résumé et les choses qu'il faudrait retenir, c'est ça, c'est la liberté. D'accord. La liberté, elle nous appartient. Ils n'ont pas le droit de nous l'enlever et ils ne nous l'enlèveront pas. Hein. D'accord. Nous sommes libres, nous avons la bénédiction de pouvoir partir si on le souhaite, de pouvoir communiquer et de pouvoir faire en sorte justement que les gens comprennent que la liberté leur est propre et qu'ils ne pourront pas la toucher. D'accord. Ça va être un petit peu pareil au niveau ici du partage. Plus le partage va être élevé et important, et moins cette valeur va tomber ici dans l'oubli. D'accord. C'est la clé, c'est la solution. C'est au niveau des égalités que ça va être le plus dur. Donc là, on va parler, et du coup, qui peuvent impacter hein, la fraternité, parce que forcément, mais, euh, mais là, ils vont plus jouer sur l'argent. Ils vont plus vraiment jouer sur l'argent, de couper cette égalité vraiment au niveau matériel, au niveau de la richesse. Voilà, alors je suis désolée pour l'oracle roi, parce que je vous dis, je me l'apprivoise, mais voilà, pour l'apprivoiser aussi, bah, il faut s'entraîner. Voilà, donc je me suis un petit peu entraînée toute seule, mais c'est pas drôle. C'est moins drôle que quand je le fais sur une vidéo et avec vous. Donc attention à vos animaux, attention à vos biens immobiliers, attention à vous qui êtes en ville, parce que, à mon avis, ça va être compliqué. Il y a des personnes qui vont passer devant monsieur le juge ici. Alors suite à des incidents, des accidents, c'est-à-dire, vous savez, le truc bête. Ah mince, vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'à maintenant, j'ai fait tout dans l'ordre, c'était réglé comme du papier à musique. Et j'ai fait cette erreur. Et cette erreur-là va amener certaines personnes au tribunal. Elles vont avoir évidemment la trouillomètre de partir en prison et elles vont essayer du moins de demander pardon. Ok. Ici, au niveau des changements, ça va être, je pense, certainement à des trahisons. On le sort souvent en politique et par rapport au gouvernement. Hein. Les trahisons ici, ça va mettre quand même le feu. Donc il va peut-être y avoir encore pas mal de conflits. Je pense qu'il y aura aussi pas mal de grèves, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Mais des grèves particulières. Ça sera pas, je sens pas grève au niveau du salaire ou des conditions. Je pense que ça va être des grèves particulières. Ici, on a quand même un homme, ou plusieurs hommes en tout cas, euh, qui sont positifs, c'est-à-dire qui sont des hommes qui sont bons et qui sont dans la technologie. D'accord. Est-ce que ça pourrait être un homme qui va en rajouter plus au niveau technologie? Non, je crois pas. Non, c'est un homme bon et qui est dans la technologie, qui peut apporter ces changements, qui peut être l'auteur, on va dire, ici peut-être aussi de cet incident fortuit, vous voyez, une révélation sur Tweet par exemple, ou ailleurs. Ok, là il va y avoir des contrats de signer avec des sociétés qui vendent de ça ici, donc ils vont dépenser un petit peu plus de pognon là-dedans. Et là-dedans, on nous demande d'attendre que les gens se remettent un petit peu psychologiquement et physiquement de ce qui vient de se passer pour pouvoir se rallier à notre cause de résistance. Ok mes amis, c'est bon, je vais pas parler trop longtemps, ça va être une petite vidéo aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous pensez qu'il faut que j'aille un peu plus loin, n'hésitez pas à me le dire. Si vous n'avez pas compris certaines choses que j'ai pu dire, vous me le dites aussi. Vous aussi, tous mes amis, je sais que vous allez me mettre ce que vous en avez pensé. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Je vous concocte des petites nouveautés pour la rentrée, mais je vous en dirai pas plus. Déjà, je ne devais pas vous le dire, vous voyez, je tiens pas ma langue, moi. Mais je vous prépare des petites choses pour la rentrée. Donc je vais avoir quand même pas mal de travail. Je vais essayer de répondre aux commentaires. J'avoue que pour les commentaires de Noël, vu que j'avais mis moi plusieurs messages vous souhaitant mes plus lumineux vœux de Noël, voilà, je les ai approuvés. J'ai pas répondu à tout le monde.
je pense que vous le comprendrez. Et bon, là, par contre, je vais reprendre mon petit rituel. Je pense avoir trouvé le moyen de récupérer mon adresse Proton Mail, mais j'ai encore besoin de 2 3 jours pour en être sûre. Parce que c'est pas du tout un piratage ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment c'est un bug quelque part entre mon mot de passe, un blocage, mais ça n'a rien à voir avec du piratage. Donc ça m'a soulagée. Donc je vais pouvoir récupérer mon compte, enfin mon compte mail de Proton Mail. Et puis voilà, bah, écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Merci encore à vous, merci et puis bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Prenez soin de vous, aimez-vous, partagez, hein, ne l'oubliez pas. Et on se retrouve demain. Ciao, ciao.